Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le cadre du challenge 7 jours de Pilates pour cette dernière séance focus bras et dos. On est directement parti, les bras tendus sur les côtés en T et on alterne paume vers le haut, paume vers le bas. En parallèle, je vous rappelle, on prend de grandes inspirations thoraciques. Sur l'expiration, on souffle par la bouche, bouche ouverte. On engage son périnée et son transverse. Essayez de garder vos mains au même niveau que les épaules, tout en pensant à essayer d'abaisser les épaules le plus possible. On est parti pour 1 minute de rotation externe, donc les coudes sont bien collés à la taille, vous le voyez, et ce sont uniquement les mains qui vont chercher à s'écarter. Le coude est vraiment dans l'axe et on expire quand on va en ouverture. Au niveau de la respiration, ce que vous pouvez faire, c'est j'inspire, je vais en ouverture, puis je reviens légèrement et sur l'expiration, je fais un second mouvement. Si jamais c'est trop rapide pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est j'inspire en ouverture et sur l'expiration, je ramène, les deux mains vont se rapprocher. Je me mets de profil, mais vous pouvez rester dans l'axe. On est toujours sur les deux genoux. Les deux mains sont tendues vers l'arrière. J'ai mes deux mains qui s'entrelacent. Et ce qu'on va faire, c'est je plie très légèrement mes coudes. Je rapproche les mains de mon bassin. Puis j'écarte les mains de mon bassin en tendant mes coudes au maximum. Ici, on vient travailler le muscle à l'arrière du bras, le triceps. N'oubliez pas d'installer votre respiration et de ne pas vous mettre en apnée. J'imagine toujours le petit fil à l'arrière de la tête qui vient créer de l'espace entre mes vertèbres. Ça m'aide à me grandir et d'ailleurs ce mouvement d'extension de coude, ça nous aide à espacer les deux clavicules, donc d'amener les deux épaules vers l'arrière. Maintenant, on se met sur les fesses en tablette, tibia à l'horizontale, les deux mains sont au contact du sol et on va simplement faire de petites pompes inversées. Ce sont bien les coudes qui se plient et non les épaules qui s'enroulent. Maintenant, on va faire plus ou moins le même exercice, mais sur le côté. Donc vous voyez, ma main repousse bien sur le tapis et c'est le coude qui va se plier. Donc mon épaule se rapproche de ma main, puis il se tend, mon épaule s'éloigne de ma main. En parallèle, vous devez commencer à le ressentir, on est en gainage abdominal.
est parti, on fait la même chose de l'autre côté. Prenez de grandes inspirations thoraciques sans pour autant rapprocher les épaules des oreilles. On débute sur un 4 pattes, on va amener le bras vers l'avant à l'horizontale et on va simplement tendre la jambe opposée. Mais le pied repose toujours sur le sol. Le mouvement consiste à faire de petits battements de bras vers le haut. Essayez d'être le plus stable possible, de privilégier l'engagement abdominal, c'est uniquement le bras qui va faire le mouvement. On place le bras derrière la tête et on vient chercher l'ouverture. Donc on fait une légère rotation du buste. Ici, on vient travailler les obliques, mais surtout le dos. Réalisez bien le mouvement d'ouverture sur le temps expiratoire. Donc même si vous prenez plus de temps à le faire et que vous faites moins de répétitions durant cette minute, c'est pas grave. On va chercher la qualité du mouvement et non la quantité. On repasse de l'autre côté, un genou au sol plié, l'autre jambe tendue et on fait des petits battements avec le bras opposé à la jambe tendue. Vous voyez les mouvements au niveau de ma sangle abdominale. Sur chaque temps expiratoire, j'essaye de rentrer mon ventre davantage. Allez, ça commence à chauffer juste au-dessus de l'épaule, au niveau du bras et également au niveau du dos. Mais ne lâchez pas, il reste seulement 10 secondes. Et on est parti pour cet exercice de rotation du rachis. C'est avec ce genre d'exercice combiné où on va privilégier la conscience corporelle que vous allez avoir le plus de résultats sur votre silhouette. Petite subtilité, la main est juste posée sur l'arrière de la tête. En aucun cas, elle va pousser sur ma tête.
On est parti sur un exercice que j'adore, que j'aime bien appeler le pingouin. Donc tout simplement, je suis à plat ventre, je décolle ma tête, mes cervicales sont toujours dans l'axe de mon rachis, donc dans l'axe de ma colonne vertébrale. J'ai les deux mains vers mes fesses qui sont décollées du sol et je tiens le gainage. Soyez bien attentifs à ce qui va se passer au niveau de ma sangle abdominale. Sur chaque expiration, j'essaye de créer un espace entre mon ventre et le tapis. Cet exercice est extrêmement intéressant car il est global, c'est-à-dire qu'on va engager toute la chaîne postérieure, donc les muscles à l'arrière de la jambe, les fessiers, le dos et bien sûr les épaules. On est parti pour des relevés de buste. Je mets mes deux mains à l'horizontale et je vais simplement redresser mon buste tout doucement en compilant ça absolument avec un engagement abdominal. Donc il ne faut en aucun cas que l'abdomen pousse sur le tapis dès que je me redresse. Soit vous pouvez légèrement décoller les jambes, ça vous fera travailler davantage les fessiers et le muscle à l'arrière de la cuisse, soit vous relâchez les jambes, elles sont complètement à plat sur le sol et ce sera uniquement le haut du corps qui travaillera. Maintenant, on va travailler spécifiquement sur un bras. Bras tendu, je balaye d'avant en arrière. J'essaye que le mouvement soit fluide et contrôlé. Ma main est légèrement décollée du sol et on est paume vers le bas. Allez, ça chauffe bien, mais ne lâchez pas. Et on est parti pour 30 secondes de petits ronds dans un sens, puis les 30 prochaines secondes, on fera les petits ronds dans l'autre sens. Vu que ce sont de petits mouvements rapides, on va les exécuter également sur le temps inspiratoire. Et on enchaîne sans faire de pause pour réaliser 30 secondes de petits ronds dans l'autre sens. On positionne le bras en chandelier, donc coude à 90, et on tient simplement en gainage statique le mouvement pendant 50 secondes.
reparti, on va exécuter le même enchaînement de l'autre côté. On reprend, on balaye du haut vers le bas, toujours paume de main face au sol. Le bras est légèrement décollé du sol, ça c'est très important. Pensez à abaisser vos épaules pour éviter de créer des tensions au niveau de vos cervicales. Et on est parti pour 30 secondes de petits ronds dans un sens. Et on est reparti, on enchaîne pour 30 secondes de petits battements dans l'autre sens. Désormais, on plie le coude, on a le bras en chandelier, le coude est bien espacé du sol et on tient la position pendant 50 secondes. Allez, ne lâchez pas, je crois en vous. Vous en faites pas, moi aussi ça chauffe bien, mais on est sur la fin de la séance. Maintenant, on est parti sur des petites pompes, donc je tends complètement mes bras et je vais plier très légèrement mes coudes. On est sur un mouvement de faible amplitude, mais croyez-moi, ça va bien travailler en profondeur au niveau des bras. Le ventre doit absolument être rentré. Si vous avez l'abdomen qui pousse vers l'avant, c'est que vous n'avez pas suffisamment engagé votre transverse. Allez, on ne lâche pas, on a une belle posture, les épaules sont bien basses, on a beaucoup d'espace entre notre oreille et notre épaule et on fait de tout petits mouvements. On est parti pour un dernier exercice très intense. Je viens saisir mes mains à l'arrière de mon dos ou alors simplement je peux les faire se toucher et j'essaye de décoller mon buste le plus haut possible. Je travaille mon dos mais également mes bras. Allez, ne lâchez rien, on est sur la fin de la séance, il reste même pas 30 secondes. J'aime bien décoller mes jambes pour accentuer un petit peu l'effet du gainage, mais si jamais c'est trop difficile ou que ça pince un petit peu à l'arrière du dos, vous pouvez reposer les jambes. Avant de vous quitter, je vous laisse vous étirer tranquillement le dos.
On tire les mains le plus loin possible, on reste quelques secondes dans cette position. Et c'est la fin de ce challenge, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner sur mon Insta Jessie Pilates et je vous dis à une prochaine.